Donc, on passe à l'analyse des résultats. Je rappelle, on ferme, on vient ici, on va checker la petite coche verte pour dire que c'était bon, ici. Donc, on va bien prendre la bonne étude, donc c'est bien ça. Le type d'affichage, on va prendre des franges, c'est-à-dire des couleurs sur le crochet. Vous pouvez essayer d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. On va prendre les contraintes en mégapascal, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Composante de vent de Mises, on expliquera en cours plus tard pourquoi, pour l'instant vous choisissez ça. Faites valider affiché. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. On voit qu'on a les contraintes vent de Mises en mégapascal, et on voit ici le petit, la petite échelle pour dire combien on a. Alors, ici, c'est 0 environ, et au maximum, on est à 279 mégapascales. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est, si vous voulez plus de précision, vous pouvez faire une requête dynamique. C'est-à-dire que là, quand vous cliquez sur requête dynamique, vous passez la souris, et la partie du crochet qui est en dessous vous donne directement la contrainte. Donc voilà, fermez. Si vous voulez voir ici, requête dynamique ici. Voilà, je pense que c'est par ici le maximum. Si on a un doute, hein, on peut lui demander le max du modèle, c'est-à-dire dans tout le crochet où est le max. Donc le max modèle, il est là. Alors, c'est à l'endroit où on a appliqué l'effort. Donc quand on fait une simulation comme ça, on sait que l'endroit où on applique l'effort, eh bien, le résultat, il n'est pas juste, parce que justement, on ne sait pas comment est appliqué l'effort en vrai, donc cet endroit-là n'est pas à regarder. De même, l'endroit où on a bloqué ne donne pas forcément les bons résultats. Donc là, ici, on peut aussi éviter cette partie-là. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie ici, là où on voit que la contrainte est la plus élevée. Alors, si on veut voir la contrainte, hein, ben, on peut faire toujours cette requête dynamique, et on voit qu'on est aux environs de 204-205 mégapascales. Voilà. Alors, quelques petites astuces pour la visualisation. Premièrement, si vous voulez changer l'échelle ici, et mettre que c'est rouge, par exemple, si c'est un S235, on pourrait dire, tiens, à partir de 235 mégapascales, c'est rouge. Donc, on va dans Format, Modifier, et là, on met en mini 0, et en max, ici, 235, aperçu, voilà. Ok, donc vous voyez que là, le rouge commence à 235 mégapascales. Là, on est à 0. Alors, vous voyez que les couleurs vont un petit peu changer. Ça nous permet de surtout vérifier où sont les max. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un clic droit, aller dans Modifier ici. On retrouve sur la fenêtre de départ. Et dans l'option d'affichage, on peut demander des choses. Par exemple, on peut lui demander la déformer. De mettre la non déformée en superposition. Et une mise à l'échelle. Donc superposition transparente, hein. Et la mise à l'échelle, on la met pas en pourcent. Par exemple, si je veux afficher le modèle déformé 10 fois, plus que la réalité, donc je mets mise à l'échelle 10. Voilà. C'est validé, affiché. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a une petite déformée. On est bien à l'échelle 10. Si ça vous va pas et que vous voulez un peu plus déformer, pour voir la tendance, on peut mettre par exemple 50. Voilà. Donc là, on voit la déformée du crochet par rapport à l'état initial. Attention, hein, ici c'est bien 50 fois le déplacement réel. D'ailleurs, si vous voulez voir, vous pouvez aller voir déplacement. Alors, en intensité, hein, on peut voir sur X, Y et Z, en intensité, voilà. Donc vous voyez que là, l'endroit où ça se déplace le plus, c'est ici, évidemment, par rapport à l'origine. Et on est aux environs de 0,4 mm. Alors donc attention, on est bien d'accord que on a multiplié par 50 le déplacement de partout. Donc ici, on a uniquement 4 dixièmes, environ 5 dixièmes de déplacement. Voilà. À vous de jouer maintenant.